Bonjour à tous. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour François-Olivier. Alors, d'abord un petit préambule. Je veux dire qu'on se trouve aujourd'hui au cœur d'une manifestation juste incroyable. Je trouve qu'il faut le dire, il faut le rappeler sans arrêt. Il n'y a rien comme ça en Europe. Bien sûr, rien comme ça en France. C'est 120 000 personnes qui viennent célébrer, fêter le livre. C'est un événement considérable. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'événements comme ça dans le monde, je ne suis même pas sûr. Et ça se passe à Nancy. Ça se passe à Nancy et ça, on le doit à une personne, Françoise Rossineau. Voilà, merci de l'applaudir. Et puis, bien entendu, qui a toujours bénéficié du soutien d'André Rossineau, le président, et de Laurent Hénard, le maire de Nancy. Alors, Boris, vous pouvez applaudir aussi, hein, pas de souci. Alors, il y a un rite dans cette fête du livre, c'est aussi une fête, hein, même si ça s'appelle le livre sur la place, un beau nom. Il y a un rite, c'est chaque dimanche, nous recevons un grand témoin, un grand penseur. Eh oui, c'est lui. C'est lui. Oui, et cette année, c'est notre psy national, notre grand psy national. Si vous avez des problèmes, après cette conférence, vous pouvez le voir, il est à votre disposition. Il les donne et en plus c'est gratuit. Alors, Boris Cyrulnik, vous savez tous, c'est le grand concepteur de la notion de résilience sur laquelle il a beaucoup travaillé. C'est l'auteur de livres à succès et puis c'est aussi un homme qui fait du bien, remboursé par la sécurité sociale. Alors comment est-ce qu'on devient Boris Cyrulnik et qu'est-ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes? C'est à ça qu'on va essayer de répondre avec mes questions. Alors d'abord, on va commencer par sa vie, qu'il nous a raconté dans des mémoires sortis récemment. C'est un livre absolument magnifique que je vous conseille d'acheter, hein, Sauve-toi, la vie t'appelle. Et il est né officiellement le 26 juillet 1937, mais en fait, il nous a dit dans cette biographie qu'il est né 6 ans plus tard, à l'âge de 6 ans. Et ça s'est passé donc le 10 janvier 1944, vous pouvez raconter? Oui, ça s'est passé le 10 janvier 1944. J'étais âgé de 6 ans et demi. Et la nuit, j'ai été arrêté par la Gestapo française, associée à l'armée allemande. Donc j'avais 6 ans et demi. J'étais étonné de voir que des hommes avec un revolver à la main, des lunettes noires, un chapeau et le col relevé venaient arrêter un enfant de 6 ans et demi. J'avais 6 ans, je n'avais pas eu le temps de commettre beaucoup de crimes. Alors si j'avais commis un crime, j'avais volé un morceau de chocolat, mais, oui, quand même. mais je ne pensais pas que c'était possible. Voilà, donc ça est resté une image marquante dans mon monde intime. Mais après la guerre, je n'ai pas pu en parler parce que les gens ne pouvaient pas croire une histoire, s'arranger pour ne pas croire une histoire pareille. Et donc c'était difficile à en bavarder. On ne peut pas raconter banalement une situation pareille. C'est pour ça que l'écriture permet de dire avec des mots écrits ce qu'on ne peut pas dire avec des mots parlés. Il y a une phrase géniale dans le bouquin d'ailleurs, toujours dans Surtout la vie t'appelle, c'est une phrase de Rabelais que vous citez. C'est l'âme blessée ne peut dire que ce que le contexte peut entendre. Voilà, c'est la définition d'ailleurs, c'est l'explication du clivage de tous les traumatisés. Or, dans cette salle, une personne sur deux a connu un traumatisme dans sa vie. Donc c'est quelque chose de fréquent dans la condition humaine. Eh bien, tous ces gens qui sont dans la salle pourront témoigner comme moi qu'on ne peut dire que ce que les autres sont capables d'entendre. Donc d'où l'intérêt de la littérature. Parce qu'à ce moment-là, dans un livre, je vais citer Primo Levi, qui dit « j'écris ce que je ne peux pas dire ». Donc j'ai paraphrasé Primo Levi. Mais une fois que c'est écrit, les gens se préparent à l'entendre. Donc le simple fait de lire est une ouverture de l'empathie, c'est-à-dire du plaisir de découvrir le monde mental d'un autre.
Et au point de vue démocratique, la littérature est tout à fait importante parce que ça permet de découvrir d'autres mondes mentaux, d'autres pensées, d'autres cultures, d'autres religions. Donc ça prépare à l'empathie. Et les pays qui arrêtent l'empathie sont des pays où la lecture chute et ils se préparent à voter démocratiquement pour la dictature. C'est ce qu'on voit réapparaître actuellement. Donc il faut s'inquiéter de l'espèce de mouvement de déculturation, d'acculturation qui se développe. Hein, qui se développe aujourd'hui en Occident et peut-être ailleurs dans le monde. Encore, il y a aussi quand même un mouvement inverse dans certains pays du tiers-monde. Oui, mais... enfin, du tiers-monde qui sortent du tiers-monde. Oui, mais par exemple, les Japonais viennent de voter pour un programme d'exclusion des étrangers. La Suède, pays très démocratique, 20% de sa population retrouve la même attitude culturelle. Or, ce sont des gens cultivés. Les Allemands des années 30 étaient des gens très cultivés. C'est dans la belle culture germanique des années 30 qu'est arrivée une des tragédies du XXe siècle. Enfin, ils vous disaient souvent, enfin, ces gens dont vous parlez, les gens cultivés disaient, mais de toute façon, ça ne va pas le faire. Il ne sera jamais élu, et après ils disaient, de toute façon, il va se casser la gueule très vite, il est trop con, Hitler. Voilà, c'était ça un peu, il y a eu une mésestime du mouvement, quoi. Exactement. Germaine Tillion rentre d'Algérie, où le musée de l'Homme l'avait envoyé travailler, finir sa thèse. Elle rentre en Allemagne, beau pays cultivé, et elle dit « Il se passe chez vous des choses étranges ». Et les Allemands éclatent de rire, parce que c'était un pays cultivé, il y avait un très beau jazz, un jazz allemand très gai, très beau. Il y avait bien sûr les penseurs, les musiciens, les scientifiques, vraiment, et ils ne la croient pas. Ils disent, mais non, ces idées, c'est 2,9% de la population en 1929. Et en plus, c'est un imbécile. C'était quand même ce qui courait beaucoup dans les milieux, disons, allemands. Mais oui. Hitler, ça ne va pas le faire, ça ne peut pas le faire. 10 ans après, c'était 95% de la population. Ouais. C'est-à-dire qu'il se passe des phénomènes de contagion émotionnelle, des épidémies de croyances qui sont dues à la déculturation. Alors, c'est donc... Vous avez compris, il faut lire. Donc, d'où la nécessité de lire, d'où la nécessité de ne pas être d'accord. Parce que si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un choix. Et s'il y a un choix, c'est qu'il y a une liberté. Et s'il y a une liberté, c'est qu'il y a une responsabilité. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop tolérant avec les intolérants? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mettre à mort? Non, mais est-ce qu'on n'est pas trop tolérant? Non, il faut les inviter. Bon. Il faut inviter... Ils ne viennent pas? Non, mais il faut aller chez eux. Je l'ai fait. Ah, on peut? Il faut aller chez eux, il faut aller parler, il faut aller les rencontrer. Ça se fait, c'est faisable. Et j'habite près de Toulon, à la Seine-sur-Mer, où il y a eu des grands incendies. Et un jour, je parlais avec un pompier, et il me dit, quand un incendie démarre, on peut l'arrêter en tapant avec des branches. Une fois qu'il a démarré, on ne peut plus l'arrêter. Même raisonnement pour les épidémies de croyances. Donc on va prendre des branches. Au début, on peut contester, se disputer. Une fois que c'est parti, c'est difficile à rattraper. Bon, alors vous parliez tout à l'heure du traumatisme dans la salle, mais il y a quand même traumatisme et traumatisme. On va après ces parenthèses, on va revenir sur ce qui vous est arrivé donc en 1944. Et ce qui est frappant dans votre cas, c'est aussi l'orphelin. Vous êtes orphelin, c'est-à-dire votre père, qui est un héros de la guerre qui s'est engagé dans la Légion étrangère comme juif, a été blessé à Soissons, est revenu et a été arrêté, déporté. Donc on sait ce qui est arrivé ensuite. Votre mère, c'est la même chose. Et au fond, vous êtes absolument tout seul dans la vie. Alors, je suis tout seul dans la vie. Mon père, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mon père s'est engagé dans l'armée française avec les républicains espagnols et les juifs d'Europe centrale. Ils ont composé le régiment de marche des volontaires étrangers, 11 000 soldats, 7 500 tués à Soissons, comme vous l'avez dit. Et il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. C'est difficile à comprendre, ça. Donc, alors oui, j'ai été orphelin total, mais j'ai eu la chance, dans mon malheur,
j'ai eu la chance d'être entouré par des justes. Et que cet entourage a compensé. Si j'avais été laissé seul, probablement, je ne serais pas avec vous, j'aurais été débile profond, ce que j'ai été, et je ne serais pas avec vous en train de parler. Ouais. Mais par bonheur, cet orphelinage n'a pas été associé à un isolement affectif et un isolement sensoriel. Alors, vous aviez un autre nom, hein, vous portiez le nom de Jean Borde, ou la Borde, parce que vous ne savez pas, c'est étrange, à votre mémoire, là, et c'est un peu effacé. Hein. Alors voilà, pendant très longtemps, je ne savais pas si c'était Jean Laborde ou Jean Borde. Et en questionnant les justes et en retrouvant les archives, c'était Jean Laborde. Mais c'était comme le journaliste. Il y avait un grand journaliste de l'horreur là, qui faisait des papiers sur les procès qui étaient extraordinaires d'ailleurs. Autrefois, il y a longtemps. Alors, c'était un nom qui m'a protégé, mais ce n'était pas mon désignateur social. Ce qui me désignait socialement, c'était mon vrai nom, celui que m'avaient donné mes parents. Et ça a été très difficile à retrouver après la guerre. Même ça a été difficile à retrouver. La fin de la guerre, c'est pas la fin des problèmes. Et je dis ça en pensant à ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé pour la guerre entre la France et l'Algérie, où on n'a toujours pas réglé le problème, ni en France ni en Algérie, c'est toujours pas réglé. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans les pays du Proche-Orient. Il faudra plusieurs générations pour quand la guerre arrêtera, on peut toujours espérer, il faudra plusieurs générations pour se mettre à parler paisiblement de cette catastrophe. Alors, je reviens sur le titre du livre, là, « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Vous êtes sauvé et vous avez eu énormément de chance. Vous pouvez raconter un peu comment vous êtes... vous avez été sauvé grâce aux toilettes, c'est un peu comme ça qu'on peut dire, raconter l'histoire, non? Alors oui, on peut, de manière triviale... 6 ans, oui, c'est ça. Oui, on peut le dire que j'ai été sauvé grâce aux pissotières, si vous voulez. Ça, oui. Puisque j'avais compris qu'on voulait nous tuer, c'était facile à comprendre, tout le monde... Donc à 6 ans, ouais, mais bien sûr. Ça se passe quand vous avez 6 ans? Il y avait une table de sélection, et il y avait un officier allemand qui, comme dans les mauvais films, orienté vers une table ou vers l'autre. J'entendais dire autour de moi, une table condamne à mort et une autre va nous permettre de travailler. Mais on ne savait pas quelle table condamnait à mort. Alors, l'officier orienté avec sa baguette. Donc, ce n'était pas difficile à comprendre. Hein. J'avais bien compris que mes parents avaient disparu, ma famille avait disparu. J'avais bien compris qu'on était là pour être tués. Donc je suivais les jeunes qui voulaient s'échapper, donc je les suivais, je leur collais au train, et puis au moment où l'embarquement dans les cars, puis dans les wagons pour Auschwitz s'est fait, je me suis caché au-dessus de comment on appelle sur le plafond, là, près du plafond. Sous le plafond, au-dessus de la chasse d'eau, et je me suis bloqué là-dessus, si bien que quand les soldats allemands ont vérifié, ils ont ouvert la porte et pas un seul n'a pensé à lever la tête où il y avait un petit garçon coincé sous le plafond. Voilà, donc je me suis laissé tomber ensuite, quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber et j'aurais pas été loin dans la rue, je me suis retrouvé tout seul dans la rue, j'aurais pas été loin s'il n'y avait pas eu Madame Descoubès, je crois qu'il faut dire son nom, qui m'a vu et qui m'a fait signe, et il y avait une dame qui avait reçu des coups de crosse dans le ventre et qui était en train de mourir par terre, et l'armée allemande avait passé un contrat avec le gouvernement de Vichy pour séduire la population française. Alors il y avait des conditions de séduction, ils devaient sortir par deux, sans ceinturon, sans armes, sans casque, avec les poches pleines de bonbons pour les enfants, et ils devaient donner des concerts. Et les concerts étaient très beaux, parce que les Allemands savent faire ça. Et les concerts étaient très beaux, et ils distribuaient des bonbons. Et cette dame, Madame Blanchet, avait reçu des coups de crosse, et elle était en train de mourir par terre, et donc ils avaient réquisitionné une camionnette, avaient mis le corps de Madame Blanchet, et Madame Descoubès m'a fait signe, j'ai couru, j'ai plongé sous le corps de Madame Blanchet, et donc les deux seuls survivants de ces 1700 personnes raflées, ça a été Madame Blanchet qui a été opérée
à l'hôpital et votre serviteur qui a été placé dans des institutions. Alors si vous croyez... Et l'officier allemand là, qui a été gardé dans l'ambulance, c'est un mystère. Il vous a vu ou vous a pas vu? Alors, dans ma mémoire, dans mon imagination, je me suis fait croire qu'il m'avait vu. Ouais. Et ça me permettait de penser qu'il n'y avait pas le mal inexorable de l'autre côté. Donc, probablement ce leurre de la mémoire me permettait d'avoir un peu d'espoir et de me dire le mal radical n'existe pas. Il y a toujours un espoir de bonté, on peut toujours s'en sortir. Et probablement cette réaction d'enfant a été le point de départ de cette motivation curieuse pour la psychiatrie et psychologie, et cette motivation curieuse pour la résilience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Alors ça, justement, expliquez-nous la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque difficulté, c'est la phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne vous tue pas vous renforce. On peut profiter de chaque difficulté on peut la surmonter, et on peut en tirer les leçons. Et bien sûr, il ne peut pas y avoir de définition plus simple et plus bébête que la résilience. Vous avez un trauma, quelque chose d'insurmontable vous fracasse. Qu'est-ce qu'on fait? On se résigne, dans ce cas-là, on est prisonnier du passé, prisonnier du fracas, c'est ce qui arrive, on appelle ça le syndrome psychotraumatique. On n'en sort pas, les gens le disent comme ça, je ne m'en sors pas. Ils le disent avec ces mots, il n'y a pas de résilience. Ou bien on se bagarre, on se débat pour se remettre à vivre tant bien que mal. Et ça, c'est la résilience. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique et plus bébête que la résilience. En revanche, ce qui est scientifique, c'est quels sont les facteurs qui vont permettre la reprise d'un nouveau développement. Alors là, il faut des biologistes, des psychologues, il faut des sociologues, parce que là, il y a une convergence de facteurs qui fait qu'on peut s'en remettre dans certaines conditions, et ça, c'est scientifique. Donc la définition est bébête, mais le travail de la résilience est scientifique. Alors, pour obtenir la résilience, et vous êtes une belle preuve de résilience, il faut parler. Or, vous n'avez pas parlé. Hein, c'est incroyable. Pendant des années, vous n'avez pas parlé de ce que vous avez vécu, de votre enfance, de ce petit orphelin pourchassé. Enfin, c'est quelque chose que vous n'avez pas laissé sortir. Alors, il y a plusieurs manières de parler. D'abord, on peut parler avant la parole. C'est-à-dire qu'un bébé, avant la parole, sémantise déjà son monde. C'est-à-dire qu'il comprend déjà beaucoup de choses avant d'accéder à la parole. C'est-à-dire que tout bébé, quelle que soit la culture, commence l'aventure de la parole, on va dire, pour faire un schéma, on va dire vers le 20e mois. Avec une nuance, c'est que les bébés-filles, à l'âge de vers 17-18 mois, ont déjà un stock d'une cinquantaine de mots et d'articulations grammaticales. Alors que les bébés garçons ne font cette performance intellectuelle que vers 20-22 mois. Ça reste entre nous, ça. Hein. Ça sort pas de la salle. Hein. C'est-à-dire, alors, je reste le contraire. Alors, pourquoi ce mystère? Pourquoi? Bon, ça, il faudra travailler, chercher à comprendre pourquoi. Mais ça veut dire qu'il y a déjà une intelligence préverbale. Nos bébés comprennent beaucoup de choses avant la parole. Et la parole ajoute un autre mode de compréhension et surtout un mode d'expression. Avant la parole, je m'exprime avec des mimiques, des cris, des postures. Après la parole, je m'exprime. Donc je maîtrise un peu mieux ma communication. Et si je suis malheureux ou si je vous en veux, je peux vous le dire au lieu de passer à l'acte. Et puis ensuite, il y a le récit qu'on se fait de soi. Alors ce récit qu'on se fait de soi, on ne peut pas toujours le partager. Et dans ce cas-là, on se fait une hyper-mémoire de ce qui nous est arrivé. On devient un auteur avec un seul lecteur, soi-même. On se raconte son histoire. Oui, d'accord. Mais donc vous racontiez peut-être votre histoire et en même temps, il y a beaucoup de choses que vous occultiez, vous le dites d'ailleurs dans votre livre.
Alors, hein. oui. Vous avez planqué des tas de choses. Alors, oui, mais alors ça, c'est le deuxième. Le premier récit, c'est le récit qu'on se fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, je pense qu'à ça, l'image s'impose, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça veut dire quoi? Comment faire pour s'en sortir? C'est l'hyper-récit à bouche fermée. Mais on peut se mettre, à ce moment-là, on peut se mettre à rêver. Et beaucoup, un nombre anormalement élevé d'écrivains sont des orphelins. C'est-à-dire que, alors là, il y a des statistiques qui montrent que, alors Hénal, qui est professeur à Genève, a commencé à faire le recensement des écrivains qui ont été orphelins. Il a arrêté parce que ça faisait des pages et des pages, ça finissait par être fastidieux. C'est énorme. Donc, parce que dans ce récit intime qu'on ne peut pas partager, on rêve, on se réfugie dans le rêve, comme disait Papa Freud, hein, on se réfugie dans le rêve et là, on est heureux. Le réel est difficile, mais dans le rêve, il y a du bonheur. Et on se prépare, on apprend, comme disait Georges Perec, on apprend son futur métier d'écrivain. Le rêve et puis aussi demain, l'avenir. L'avenir peut-être à Dieu aussi, c'est tout ce qu'on peut se dire. Il y a ça aussi. Oui, alors ensuite on se met à parler. Mais si les autres nous font taire, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à Pérec, ce qui arrive à la guerre d'Algérie, ce qui arrive à tous ceux qui ont connu des expériences traumatiques dans leur vie. S'ils ne trouvent personne à qui s'adresser, ils vont se couper en deux. Ce que vous m'avez invité à dire tout à l'heure, ils ne vont dire que ce que les autres sont capables d'entendre. Et l'autre partie du récit va rester encryptée. Avec de temps en temps, la plaque tombale se soulève, et elle peut se soulever par des allusions, par des écritures, par des intérêts. Donc déjà, il y a une préparation à dire ce que vous ne pouvez. Je vous prépare à entendre ce que vous n'êtes pas encore capable d'entendre. Et à ce moment-là, l'écriture devient un précieux moyen de communication. Et il y a un troisième récit qui est le récit collectif, d'où la culture, le théâtre, le cinéma, l'écriture, les rencontres, ce qu'on est en train de faire actuellement, qui fait que là, désormais, on change la culture en bavardant, en écrivant, en faisant pleurer, en indignant, en fâchant, en étant d'accord, en n'étant pas d'accord, en élaborant, comme disent les psychanalystes, on change la culture, et à ce moment-là, on rend la culture capable de nous accepter. Et du coup, on redevient humain, alors que quand on était forcé de se taire, on était chassé de la condition humaine. Donc c'est toute une hiérarchie de la parole parlée et de la parole écrite, et ensuite maintenant de la parole filmée, de la culture, qui nous permet de réintégrer la condition humaine. Alors on va quitter Sauve-toi, la vie t'appelle, que je vous engage à lire. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une erreur, c'est un livre absolument magnifique. Et on va passer à la thérapie de Dieu. C'est votre dernier livre. Et en restant sur la résilience, puisque vous dites que croire en Dieu, c'est, comment dire, un puissant facteur de résilience. Oui. Quand j'étais praticien, j'avais beaucoup de patients, ou j'ai eu des amis qui me disaient « Je suis dans l'épreuve, mais par bonheur, je crois en Dieu. » J'étais praticien, j'avais à ne pas juger, j'avais à entendre et à chercher à comprendre. Rien ne nous préparait à ça dans les articles, les livres de psychiatrie ou de psychologie. Aucune réflexion sur Dieu qui caractérise l'immense majorité de la condition humaine. Même si l'athéisme actuellement se développe, la croyance en un Dieu caractérise la condition humaine. Aucune réflexion psychologique. C'est quand même curieux, ça. Ça veut dire que ça parle des universitaires qui ont mis de côté ce problème et ne l'ont pas élaboré, ne l'ont pas posé de manière psychologique. C'est-à-dire, peut-être c'est le résultat du concordat, je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire, hein, mais ça, on laisse l'affaire de Dieu aux croyants et nous on s'applique, on s'efforce de s'intéresser aux choses sérieuses. Et c'est pas comme ça que ça m'est arrivé. Quand j'étais praticien, j'avais des patients, des amis, qui me disaient « La croyance en Dieu me protège, heureusement que j'ai ça ». Je pense à des gens qui avaient perdu un enfant et qui me disaient ça. Aucune réflexion dans les livres de psychologie. Donc je me suis dit,
il faut s'attaquer psychologiquement à ce problème. Psychothérapie de Dieu, c'est pas un livre de religion, c'est un livre de psychologie et d'anthropologie. Et je me suis dit, il faut psychologiquement s'attaquer à ce problème. Et puis, à ce moment-là, je lis Elie Wiesel, qui a été à Auschwitz à l'âge de 14 ans, et Elie Wiesel dit « Dieu souffre quand il voit ce qui se passe à Auschwitz ». Et je me dis, comme j'étais praticien, je me suis dit, ben, si Dieu souffre, il faut le prendre en psychothérapie. Et donc je me suis dit, voilà l'origine du titre et l'origine de la réflexion. Ouais. Alors, vous allez à l'encontre d'une idée qui... Enfin, on reste sur Elie Wiesel un instant. Vous allez à l'encontre d'une idée traditionnelle hein, qui dit que Dieu est mort à Auschwitz. Vous dites non. Alors, quand on lit Elie Wiesel, la nuit, il y a cette scène absolument incroyable de l'enfant qu'on pend et qui est tellement maigre, évidemment, qu'il va pas, la nuque ne sera pas sectionnée, ce qui crée une mort très rapide par pendaison. Il va être étouffé et ça va durer très très longtemps. Et avec des gens qui parlent derrière et qui disent des horreurs sur Dieu, quoi, qui ne croient plus en Dieu. C'est impossible que Dieu permette, autorise ça. Donc vous avez la démarche inverse. Voilà. Alors, quand j'étais enfant... Autour de moi, j'entendais dire Dieu est mort à Auschwitz. Parce que... Ça, je répète, c'est Elie Wiesel, hein, quand même, qui y était. Quoi. Je pense qu'il a été très ébranlé. D'ailleurs, il est toujours resté. À la fin de sa vie, il n'était pas, voilà. Non, Elie Wiesel, croyant. Quoi. Voilà, exactement. Mais ce que j'entendais, c'est si Dieu existait, il n'aurait pas permis Auschwitz. Donc, j'entendais dire Dieu est mort à Auschwitz. Et puis, j'entendais répéter ça comme un stéréotype. Donc, je l'entendais dire, est-ce que c'était vrai ? Et je me suis posé la question jusqu'au moment où Falconetti, un psychologue italien, a dit on va voir. Alors, Habermas a écrit plusieurs petits livres très intéressants sur la mort de Dieu à Auschwitz. Et puis, c'était rentré dans la culture. Et puis, Falconetti dit bon, d'accord, c'est un stéréotype culturel, on va faire une enquête scientifique pour vraiment savoir si ce stéréotype correspond à la vérité. Il a retrouvé, je ne suis pas sûr du chiffre, mais je vais dire 2000, il y a eu 27 000 survivants à Auschwitz, 27 000 sur presque 1 million de personnes envoyées à Auschwitz, dont des chrétiens, dont on parle très peu, des gitans, des chrétiens dont on parle très peu, mais une immense majorité de juifs. Et il a retrouvé, je ne suis pas sûr du chiffre, on va dire 2000, mais il a retrouvé 2000 survivants et il a fait un questionnaire. Et les résultats, donc, ont été validés statistiquement. Alors, oui, Dieu est mort à Auschwitz pour 13% des survivants interrogés. À l'inverse, 16% des survivants interrogés ont découvert Dieu à Auschwitz. Et les autres, comme Elie Wiesel, n'ont rien changé à leur croyance en Dieu, et Dieu les a aidés avant Auschwitz, pendant Auschwitz et après Auschwitz. Donc dès qu'on fait une démarche scientifique, sociologique, une enquête psychologique, on se rend compte que les stéréotypes, ils ne disent qu'une petite part de la vérité et que c'est des vérités abusives, quoi. Ça a été vrai pour 13% d'entre eux, mais ça a été faux pour tous les autres. La foi rend heureux, hein, c'est ça. Votre leçon, c'est que la foi rend heureux. Alors, je pense que, en réfléchissant à ce problème, je pense que la foi, j'aurais pas employé ce mot. D'ailleurs, je crois que dans le livre, je l'emploie pas souvent parce que c'est un mot de religieux et que moi, j'ai écrit un livre de psychologie. Mais pour essayer de répondre à votre question, je pense que la foi donne une certitude qui renforce. Donc c'est un facteur de résilience. Mais ce n'est pas un facteur de liberté. Simplement, quand on est agressé par la vie, comme on l'est quand on perd un enfant, quand on est à Auschwitz, quand on fait la guerre, etc., là, on est en légitime défense. Donc là, on doit se défendre par Dieu, si Dieu nous décide de nous aider, par la rêverie, ce qui a été le cas de votre serviteur, par tous les moyens. On est en légitime défense. Mais ensuite, on doit critiquer sa défense.
Est-ce que le refuge dans la rêverie, qui a été légitime quand j'étais agressé, continue à être légitime quand je deviens praticien ou scientifique? Le refuge dans la rêverie est une légitime défense quand on est agressé par la vie, mais une fois qu'on a réussi à s'en sortir suffisamment, il faut savoir faire la distinction entre le rêve dont on a eu besoin et la réalité qu'on doit affronter. Alors là, je pense qu'il y a donc une démarche un petit peu différente qui fait qu'on doit se défendre et ensuite on doit critiquer sa défense, ce que ne font pas tous les religieux, puisqu'on voit qu'actuellement beaucoup de religieux se discutent et font une philosophie de la religion, même une biologie de la religion. J'espère que vous me poserez des questions dessus tout à l'heure. Oui, on va y aller tout de suite alors. Allez, allons-y. Faites l'interview pendant que vous y êtes. Allez, c'est bon, on y va. On y va, la biologie de la religion, bah oui. Mais ça veut dire que la religion, la croyance en un Dieu caractérise l'immense majorité. Faut pas oublier les hindous, faut pas oublier les hindous quand même. Il y a plusieurs dieux, on ne sait pas très bien ce que c'est. Oui. Il y en a plein, des millions. Mais bien sûr, alors, les anthropologues nous disent qu'aujourd'hui sur la planète, il y a 35 000 dieux. Si on intègre les philosophies religieuses asiatiques, Dieu porte des noms très différents selon les cultures, et pourtant ça correspond aux mêmes besoins psycho-affectifs. J'ai le sentiment que Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin de preuve de son existence puisque je le sens. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal. Non, parce que vous dites quelque chose d'étrange dans votre livre, c'est la seule chose qui m'a choqué, vous dites on n'est pas croyant de naissance. On n'est pas... je crois, oui, moi je peux témoigner. Je ne suis jamais interrogé. Vous pouvez témoigner oui, moi je suis... À l'âge de 18... J'étais, comme j'ai dit un jour, j'ai écrit un jour dans un livre, j'étais croyant déjà dans le ventre de ma mère. Alors, oui, qui était croyante d'ailleurs. Ben oui, ça on peut toujours le croire. Mais quand vous aviez 18 mois, je pense que vous ne saviez pas que vous étiez croyant. Ah, je ne sais pas. J'ai lu mon Cyrulnik, vous voyez, on n'est pas obligé de parler forcément, même de penser. Alors oui, alors voilà, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, nous, êtres humains, on vit dans deux mondes. On vit dans un monde de perception qu'on partage avec les animaux, qui est le même monde que les animaux, et on vit dans un monde de représentation. Que les animaux aussi commencent à vivre dans un monde de représentation, d'images, d'odeurs. Il y a un monde mental, mais ce n'est pas un monde verbal. Même s'ils commencent à comprendre un grand nombre de nos mots. Je travaille avec des éthologues ou avec des vétérinaires qui nous expliquent que les chiens humanisés, c'est-à-dire ceux qui vivent avec nous, comprennent entre 100 et 200 de nos mots. Je connais beaucoup d'hommes... Pas autant aussi bien que les perroquets qui vont jusqu'à 1000, hein. Et les perruches aussi. Mais 200... Les perruches, vous pouvez leur parler. Hein. Mais 100 ou 200 de nos mots, je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. 50. Mais bientôt, il va y avoir des chiens qui vont se présenter. Je pense que ce serait mieux pour certains pays. Enfin, ce serait beaucoup mieux. Alors, oui, la biologie de la religion, puisque vous vouliez en parler, allez-y, lancez-vous. Alors, oui, quand j'étais... quand je faisais mon certificat d'études spéciales à Marseille, il y avait un professeur Gastaud qui avait eu cette idée simple de faire des électroencéphalogrammes à des moines, à des croyants en prière et de les comparer à des gens non-croyants. C'était très simple, c'était non agressif. Et alors, il raconte des histoires d'horreur aux croyants, aux moines et aux non-croyants. Et les gens finissent par éprouver un sentiment de malaise. Et puis il leur dit ensuite, ben voilà, voulez-vous prier comme vous avez appris à le faire? Et ça, j'en témoigne, parce que c'est facile, s'il y a des neurologues dans la salle, il y a toujours un neurologue dans la salle, on voit instantanément, très rapidement, les pages sortent, très rapidement, on voit apparaître un rythme alpha à 8 cycles secondes. Ça veut dire que les gens sont conscients, éveillés
et décontractés, alors que quelques minutes, quelques pages avant, on les avait angoissés, mis mal à l'aise avec des histoires d'horreur. Donc les moines et les croyants ont trouvé un mécanisme apaisant par la prière. Alors que les non-croyants, on leur dit essayez de prier ou d'inventer une prière, ils continuent à avoir un électroencéphalogramme en alerte, c'est-à-dire ils restent angoissés. Or maintenant, c'est une performance qui avait été faite par Henri Gastaud, je crois, dans les années 60. Or maintenant, en neuroimagerie, c'est confirmé de manière beaucoup plus facile à comprendre. Et là, en neuroimagerie, on voit, on filme, on photographie, on dose comment la prière modifie le fonctionnement du cerveau. Par exemple, on raconte, les gens sont malheureux. Le système limbique, c'est-à-dire un anneau qui est à la face interne des deux hémisphères, rouge. Il n'est pas rouge, mais il consomme beaucoup d'énergie parce que les gens c'est le socle neurologique des émotions intenses. Les gens sont malheureux, ils sont crispés, ce cercle-là, l'anneau limbique, consomme beaucoup d'énergie. Vous êtes croyant? Oui. Priez comme vous avez appris, comme vous avez pris l'habitude de le faire. Très rapidement, le circuit limbique s'éteint. C'est-à-dire qu'il passe au bleu, c'est-à-dire fonctionnement paisible, fonctionnement apaisé. Donc la prière est une arme contre l'angoisse. Alors en plus, il y a des lieux de rencontre. Alors quand la prière dure longtemps, on voit que le cerveau, d'abord la fonction cérébrale s'apaise, et si les gens le répètent au cours de leur éducation pendant des années, on voit que ça finit par modifier l'anatomie du cerveau. L'anatomie du cerveau devient la conséquence de la croyance. C'est-à-dire que le cerveau est façonné par le fait d'avoir appris. Alors, une croyance transcendantale. Donc j'évite le mot Dieu parce qu'il faudrait mettre un X à Dieu. Donc mais comme vous l'avez dit, pour votre croyance, quand vous étiez dans le ventre de votre mère et que déjà vous étiez en majesté, ça a déjà été fait, ça, hein, par le Christ en majesté. Ça a déjà été peint souvent. C'est revenu. Donc ça veut dire que lorsque les enfants se développent, ils ont leur culture religieuse leur donne un facteur de protection. Et dans la vie, en cas de malheur, ils ont acquis un facteur de protection. Donc c'est un cadeau fait aux enfants. Ce qui explique un peu le sourire con des croyants comme moi, d'ailleurs. C'est ça, le croyant sourit. Enfin, le croyant, oui, les croyants en général sourient. Plus que les autres, vous dites qu'ils sont plus heureux, ils sourient plus. Donc, c'est des sourires, croyez. Alors, moi, je pense que ce qui caractérise plutôt la condition humaine, quelle que soit notre géographie, notre couleur, notre religion, ce qui caractérise la condition humaine, c'est notre aptitude et notre désir de la transcendance. C'est-à-dire que dès l'instant où on est humain, on ne peut pas se contenter de boire, manger, dormir, se reproduire. C'est pas sans intérêt. Mais c'est bien de se reproduire. C'est nécessaire, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et nous, êtres humains, on a un désir de transcendance. Et ce désir de transcendance, c'est l'art associé à la religion. Citez-moi une seule religion sans création artistique. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que l'art, la religion, la beauté, la transcendance, la philosophie, tout ça, c'est le même aspect, le même désir d'ajouter quelque chose au mécanisme de survie. Et alors là, ça peut être peindre, penser, prier, ça peut prendre 1000 formes différentes selon les cultures et selon les aventures individuelles. Voilà, vous restez dans la religion, d'ailleurs, est-ce que Dieu c'est la religion? Et puis d'ailleurs, est-ce que le problème de Dieu, ça n'est pas la religion, les religions? C'est une question qu'on est quand même en droit de se poser, quoi. Moi, je dirais comme ça, oui, c'est-à-dire que... Il est toujours très beau sans religion. Il est toujours très beau, Dieu sans religion. Dès que les religions arrivent, ça se passe pas toujours très bien. Alors, la distinction que je me suis faite,
c'est que la spiritualité que les jeunes découvrent, on a fait un sondage, et un musulman que j'estime beaucoup, Bidar, Abdelnour Bidar, philosophe musulman, très agréable à lire, et il dit les jeunes aspirent à la spiritualité, et secondairement, il donne une forme religieuse à cette spiritualité, et cette forme dépend du pays où ils naissent. Si vous naissez en Égypte, vous avez beaucoup plus de chances de devenir musulman que chrétien. Surtout actuellement où les chrétiens sont priés de fuir l'Égypte et de partir. Ils sont massacrés. À l'origine, l'Égypte était un pays de maronites. Il n'y en a presque plus maintenant. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Donc ça veut dire que si vous naissez en Afrique, le christianisme que vous allez apprendre et qui va vous aider, va vous tutoriser, est différent du christianisme que vous allez apprendre si vous naissez en Amérique du Sud ou si vous naissez en Chine, parce qu'il y a des chrétiens en Chine. Je crois que c'est 40 millions, un truc comme ça. Il y a 40 millions de chrétiens en Chine. Beaucoup plus qu'en France, pas difficile. Peut-être pas plus en France. Peut-être pas plus en France. Mais être chrétien en Chine, c'est imprégné de la philosophie orientale. Alors que être chrétien en Amérique du Sud, il y a des manifestations artistiques de la chrétienté en Amérique du Sud. La chrétienté en Afrique s'exprime par des fêtes incroyables. Il y a une gaieté chrétienne en Afrique qu'il y a beaucoup moins. La gaieté chrétienne, elle avait un peu disparu en Europe, hein, alors que les Africains réintroduisent une gaieté chrétienne. Vous les avez aussi d'ailleurs dans les églises évangélistes américaines, avec les baptistes par exemple, c'est presque la fête à neuneux. Hein, quand on est à la messe, c'est même extraordinaire. Enfin, on y va pour regarder le spectacle et la chanson et la musique. Alors ça c'est ce que j'appelle la religion. Ouais. Et que les jeunes, d'après Abdelnour Bidar et d'après notre enquête, les jeunes sont très attirés par la spiritualité, sachant que la culture donne une forme différente à la spiritualité qu'on appelle religion. Alors, c'est vraiment une question fondamentale, je trouve, dont on parle assez peu, mais aujourd'hui, l'existence avérée de milliards d'exoplanètes, c'est-à-dire il y a absolument toutes les chances qu'il y ait des planètes habitées autour de nous. Et cet exemple, d'ailleurs, c'était déjà d'une grande inspiration du penseur Giordano Bruno. Tous ces mondes qui nous entouraient, ça pose quand même un énorme problème à toutes les régions, notamment les trois grands monothéismes, avec l'idée que voilà, il y a un type avec une barbe qui va créer Dieu à son image. La fin passe après, hein, parce que c'est juste une côte de l'homme après, c'est moins important. Et puis après, il va créer les animaux pour que voilà, l'homme ait à bouffer. Tout ça, ça tient plus debout. Alors, à l'époque, l'islam s'est inspiré de ça, le judaïsme s'est lui-même inspiré du christianisme. Enfin, ce que je veux dire, ce sont les trois monothéismes. Alors, les monothéismes ont effectivement créé une manière de croire en Dieu, même si d'autres manières de croire en Dieu existent. Et les chrétientés ont été longtemps, les monothéismes ont longtemps été opposés à la science, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, les monothéismes, Giordano Bruno, que vous avez cité, il était brûlé. Oui. Il a été brûlé pour avoir dit qu'il y avait le Soleil, des planètes tournées autour du Soleil, ce qui était opposé à la Bible. Donc il y avait... Alors là, ça pose un... Surtout, il était brûlé parce qu'il disait qu'il y avait des mondes partout, comme la Terre, dans tout l'univers, dans tout le cosmos. C'est incroyable. C'est cette espèce d'intuition qu'il avait. Voilà, il disait des planètes et des soleils. Ce qui est confirmé. Comment il avait pu trouver ça? Je ne sais pas. Ouais. Dans sa tête. Alors, ça pose un problème de politique et de religion. C'est que il y a des textes dits sacrés. Et ce mot est un mot dangereux parce que ça veut dire que si c'est sacré, c'est incritiquable, c'est blasphématoire de le critiquer. Ce que ne font plus les chrétiens, puisque j'ai publié chez Gallimard un texte de Jean-Paul II. Oui, extraordinaire, sur l'évolutionnisme, c'est extraordinaire. Sur l'évolutionnisme. Voilà, c'est ça. La reconnaissance de Darwin, de Galilée, tout ça, c'est formidable. Benoît XVI aussi, qui est très loin de ça. Alors, je l'ai publié chez Gallimard, dans Si les lions pouvaient parler,
où, dans ma naïveté, j'avais écrit en disant quelle est la position de la religion à ce moment-là. J'ai reçu un texte que j'ai publié dans Si les lions pouvaient parler, où on reconnaît, le pape, Jean-Paul II, reconnaît en effet que maintenant l'évolution est une théorie scientifique qui correspond à la nature créée par Dieu. Donc ça, alors Teilhard de Chardin, qui avait déjà émis cette idée, devait être nommé professeur au Collège de France. Et à ce moment-là, la supériorité religieuse, la hiérarchie religieuse lui a dit, si vous rentrez au Collège de France, vous ne serez plus prêtre. Il n'est pas rentré au Collège de France. Aujourd'hui, il entrerait au Collège de France en restant prêtre. Et il pourrait même devenir pape. Non, alors il continue. C'est la grande théorie de Ratzinger, ça. Il était très darwinien. Et absolument. Et alors, il a une théorie qui est celle qu'on retrouve aujourd'hui en psychologie, hein, c'est-à-dire que on part de la matière, on est tous partis de la matière, alors qu'on soit religieux, la glèbe, hein, il y en a un qui a été tiré de la glèbe, hein, alors qu'on soit religieux, on part de la matière, et si on n'est pas religieux, on part quand même de la matière. C'est-à-dire que quand on pense à nos origines, nous tous dans cette salle, on pense qu'on a une famille merveilleuse, on vient d'une belle culture, on a tous parmi nos ancêtres une reine, un prix Nobel, tous. Personne dans cette salle n'a pensé qu'un jour il avait été spermatozoïde. Et qui descendait d'un poisson, ou d'une crevette, ou je ne sais quoi, d'un ver en fait, le premier théorie d'un ver. D'après, peut-être, on descend d'une cellule primordiale qui est devenue poisson, qui est devenue crapaud, qui est devenue oiseau, qui est devenue mammifère et qui donne les êtres merveilleux qui sont en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire, personne ne tient ce raisonnement. C'est le raisonnement darwinien que tenait Teilhard de Chardin et qui continuait en disant ça finit par la noosphère. Alors, on peut dire l'ère intellectuelle, on peut dire l'ère transcendantale, ça dépend du choix des mots, il y a des nuances qu'on peut discuter, mais c'est un peu le même schéma de raisonnement. Aujourd'hui, Teilhard de Chardin resterait prêtre et serait professeur au Collège de France. Mais ce n'est pas le cas de toutes les religions. Et si on emploie le mot sacré, ça veut dire que c'est intouchable. Donc Jean-Paul II aurait pu être dans un autre contexte, Giordano Bruno, dans un autre contexte, Jean-Paul II aurait peut-être été considéré comme blasphématoire. Jean-Paul II. Donc ça veut dire que les religions évoluent, la religion chrétienne surtout évolue, d'autres religions, certains évoluent, certains considèrent que toute évolution est un blasphème, et quand on emploie le mot blasphème, c'est un mot criminel, parce que ce mot prépare, légitime la mise à mort. On est en droit de tuer celui qui blasphème. Donc quand on emploie le mot blasphème, c'est un mot qui prépare à l'assassinat. Alors bien sûr, il a été employé dans tous les massacres au nom de la religion. Là, je n'ai pas dit au nom de Dieu, j'ai dit au nom de la religion. Et c'est un mot qui a régulièrement été employé. Les Templiers ont été massacrés parce qu'ils faisaient la figue au pape. Vous savez ce que c'est la figue au pape? Si vous voulez, vous mettez votre pouce entre votre index et votre majeur. Et ben voilà, vous êtes madame, vous êtes blasphématoire. Parce que par ce geste, vous venez de montrer, c'est le sexe féminin que vous avez fait en passant devant le Christ. Vous avez insulté le Christ, madame. Les Templiers aussi les injures. Par exemple, vous n'aviez pas le droit de dire sacre bleu, parce qu'au départ, sacre bleu, c'était sacre Dieu, donc on avait transformé ça par bleu, et non, c'était blasphème. Mais oui, c'est ça, exactement. Mais on revient de loin. Quand j'étais enfant, il y avait on voyait passer des cercueils avec des chevaux noirs, avec des plumes rouges, je trouvais ça très beau. Et quand un curé passait, jusqu'au XVIIIe siècle, était considéré comme blasphématoire celle qui ne faisait pas le signe de croix devant en croisant un curé. Vous êtes sûrement blasphématoire. Alors, bon, il va falloir qu'on arrête et prendre quelques questions dans la salle, mais peut-être on va aborder deux sujets rapidement, parce que l'heure tourne. Je vérifie régulièrement, ça passe vite. D'abord, bon,
il y a un aspect de votre personnalité qui est important, c'est que vous avez toujours été un peu en avance hein, sur un certain nombre de sujets, notamment, on va faire assez court, mais sur, par exemple, la cause animale, hein, puisque vous avez dit tout à l'heure, l'homme est proche de l'animal, ou l'animal est proche de l'homme. Ça, c'est une découverte assez récente. Hein. On a le sentiment, là, vous commenciez à travailler là-dessus, vous êtes éthologue au départ, d'ailleurs, vous avez commencé à travailler là-dessus, mais on a l'impression que les yeux ont commencé à s'ouvrir il y a quelques années seulement, en France. Alors, oui. Chez les Grecs anciens, Plutarque, Aristote pensaient déjà que les animaux pensaient. Plutarque a écrit un livre très facile à lire sur l'intelligence animale. J'ai chez moi des photocopies de l'âme des insectes écrits par des religieux. L'âme des insectes. Et puis, oui, on condamnait à mort les hannetons, les sauterelles, enfin, etc. Les cochons aussi, quand ils tuaient un enfant. Oui, mais il y avait des procès pour les cochons. Il y avait des procès, donc, et les cochons étaient condamnés. Ils étaient condamnés à être pendus. J'espère qu'on les a grillés ensuite et qu'on les a... Mais ça veut dire qu'on considérait... Parfois, ils étaient acquittés aussi. Hein. Oui, mais non, on considérait les cochons comme des personnes, puisque on avait la peur du loup qui rentrait dans les villes. À Nancy, il y a encore des louveteries à Nancy. Hein, je ne sais plus où elles sont, mais... vous en faites pas, ça va revenir. Ils sont dans le Vaucluse actuellement, ça remonte. Hein. Oui, mais alors je ne sais pas, les capitaines de louveterie, c'était une charge héréditaire, ils étaient payés par la municipalité. Vous pouvez, si quelqu'un veut être capitaine de loup, la municipalité doit vous donner un salaire pour empêcher les loups d'entrer dans la ville. Donc il y a des générations de gens qui ont continué à toucher un salaire pour ne pas travailler. Mais en fait, les animaux dangereux, c'était les cochons. Les cochons, avant la découverte du ciment, les cochons rentraient dans les villages et mangeaient les enfants. Et il y avait... Comme on leur limait pas les dents, enfin on voit très bien, il faut expliquer ça, parce qu'ils avaient évidemment, le cochon comme le sanglier, des dents énormes. Voilà. Ils sont limés à la naissance. C'est ça. Et puis comme ils n'avaient pas peur de nous, ils attaquaient les adultes qui se défendaient, ils attaquaient les enfants qui ne se défendaient pas. Donc j'ai chez moi tout un barème qui a été fait par le Muséum d'histoire naturelle, qui a retrouvé les archives, tout un barème le propriétaire du cochon devait payer tant pour une joue, tant pour une main et tant pour une mort totale. Donc il y avait un barème parce que les cochons, et alors il y avait un métier, quelqu'un devait donc surveiller les cochons, il les emmenait hors du village, mettait près d'un chêne, et pendant que les cochons fouillaient la terre pour manger les glands, le gars s'appuyait sur un bâton et somnolait, et il amenait les cochons à la glander. Et ça a donné le mot glandeur. Si bien que les glandeurs sont ceux qui surveillent les cochons. Et en fait, ils bossent. Ils bossent. Ils gagnent leur vie. Et quand à l'Institut de psychologie, Rémi Chauvin enseignait, et l'éthologie a démarré en 70 avec le prix Nobel de Lawrence sur l'éthologie. Lawrence, je me suis dit, ça y est, on va poser la question en termes différents. Ça n'a pas marché. Et ce qui a marché, ce sont les expérimentations d'éthologie qui ont permis de rendre observable, vérifiable scientifiquement, que les animaux ont des émotions et vivent dans un monde de représentation. Et qui ne sont pas nos représentations. Une représentation chien, c'est pas une représentation de chat, c'est pas une représentation humaine, c'est un monde mental. Et maintenant, on sait que les animaux sont des êtres d'émotion. Ils ont le même cerveau des émotions que nous. Ils ont... Surtout le cochon, d'ailleurs, c'est incroyable, parce que lui, il peut mourir de crise cardiaque s'il y a un événement fort. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Il a d'ailleurs Alzheimer, comme nous. Alors, les chiens ont des Alzheimer, maintenant qu'on les fait vivre avec nous, et qu'ils ont des Alzheimer. Les cochons sont probablement les animaux les plus proches de l'homme. Hein, d'où le hashtag récent. Balance ton porc. Donc, mais plus sérieusement, ça veut dire que maintenant, je crois que c'est démontrable de manière difficile à contester. D'ailleurs, c'est plus contesté, puisque depuis 2 ans, les animaux sont légalement
sont des êtres de sensibilité depuis 2 ans, je crois. Oui, oui, mais enfin, il était déjà sur le code rural et on voit dans les abattoirs que c'est pas tout à fait, ils sont pas tout à fait traités comme ça. Enfin, ces lois, ça sert quand même pas à grand chose. Je crois que c'est vraiment les mentalités qui doivent changer. Et ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est toutes les découvertes sur les poissons, parce que c'est un monde qu'on connaissait pas du tout. Et grâce aux Australiens, aux scientifiques australiens, on est en train de découvrir qu'ils voilà, ils inventent, ils construisent, Mais oui. ils font des pièges. Ils construisent des outils, ils apprennent des rituels sociaux, ils ont des évolutions culinaires. Ils changent de manière de préparer les aliments selon les cultures de primates non humains. Donc on peut pas, c'est pas des machines, bien évidemment, c'est Descartes qui nous a fait le coup au nom du dualisme chrétien. C'est-à-dire que le corps d'un côté, l'âme de l'autre. On sait maintenant que le corps et l'âme s'interpénètrent tout le temps, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais Descartes, qui a organisé notre système de pensée occidental, qui n'est pas le système de pensée oriental, Descartes nous a amené à croire que les animaux étaient des machines, ce qui bien sûr n'est pas vrai. Mais il y a une part machinique en nous aussi. Bien sûr. Votre genou en est la preuve. Oui. Il y a une part de machine en nous, mais on n'est pas que des machines. Même raisonnement pour les animaux, il y a une part de machine biologique dans les animaux, et les animaux ont un monde d'émotions, et un monde de relations, et un monde d'invention, comme vous l'avez dit. Ils inventent des rituels, ils inventent des outils, ils construisent. C'est un monde... Les poulpes vivent pas séparés, contrairement à ce qu'on pensait. Ils se réunissent de temps en temps, Alors, dans des sortes d'assemblées étranges. Ils évoluent biologiquement, ils évoluent mentalement comme nous. Actuellement, tous les mammifères de la planète sont en train de grandir. Mammifères comme nous on est des mammifères parlants, les chiens sont des mammifères aussi. Tous les mammifères, les oiseaux, sont actuellement en train de grandir. Probablement parce que l'écologie qu'on a changée stimule plus la base de leur cerveau et augmente la sécrétion de leurs hormones de croissance. Et il y a des cycles. À Nice, il y a un squelette de Monsieur Cro-Magnon qui mesure 1,96 m. À Menton, il y a un squelette de Madame Cro-Magnon qui mesure 1,88 m. Et actuellement, on voit qu'il y a des jeunes femmes qui mesurent 1,85 m et qui mettent des talons hauts. C'est-à-dire que, alors qu'il y a 1 ou 2 générations, une fille d'1,88 m, c'était rarissime, c'était impensable. Alors qu'aujourd'hui, on en voit plein et qui sont des jolies femelles. Oui, il faudra faire toutes les habitations. Vous avez vu ce qui est arrivé aux dinosaures, parce que ça peut continuer comme ça indéfiniment. Les dinosaures sont... Non, parce que... des montagnes. Les travaux sur l'épigenèse montrent que on a un déterminant génétique quand même. C'est-à-dire que quand le spermatozoïde de Laios est rentré dans l'ovule de Jocaste, ça pouvait donner qu'un être humain, ça ne pouvait pas donner un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais les travaux sur l'épigenèse, c'est-à-dire comment le milieu qu'on invente, nous, humains, qu'on modifie l'expression de la bandelette ADN. Donc on n'est pas soumis à nos gènes. Même s'il y a un déterminant génétique, on n'est pas soumis à la génétique, mais en revanche, on est responsable de la manière dont on modifie l'écologie qui nous modifie. Pour le bien et pour le mal, il n'y a jamais eu tant de cancers, il n'y a jamais eu tant de maladies respiratoires, donc ça veut dire qu'on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité. Alors, dernière question, rapidement, parce que après on va laisser le public poser quand même quelques questions. Dernière question, vous êtes né, disons, à l'époque du grand règne de l'esprit totalitaire, et aujourd'hui, cet esprit totalitaire est toujours là. Mais la question, est-ce que l'esprit totalitaire n'est pas consubstantiel à l'homme et à la femme? Oui. Alors, malheureusement, j'ai peur que vous ayez une part de vérité. C'est que je suis né en 1937 et j'ai subi un esprit totalitaire qui a marqué ma vie, mon enfance, ma jeunesse et probablement ma vie. J'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais. Et j'arrive au dernier chapitre de ma vie et je vois réapparaître des langages totalitaires qui ne sont pas
de langage nazi. C'est pas la biologie imaginaire des nazis. Les nazis, dans leur biologie imaginaire, croyaient que les hommes de race supérieure, c'était les blonds aux yeux bleus. Alors que... Comme Hitler. Comme Hitler. Alors que j'affirme que les hommes de race supérieure, c'est les chauves. Donc vous êtes pour l'extermination des chevelus, c'est ça? Donc, mais alors, bon, votre réaction, c'est celle qu'il faut avoir, quoi, c'est-à-dire mettre un peu de distance. Mais vous savez bien que cette idiotie que je viens de dire est à l'origine de millions de morts et de millions de souffrances. Or, je vois actuellement réapparaître des langages totalitaires qui ne sont pas nazis, mais qui sont des langages totalitaires. Et là, je pense que ce soit la religion qui a participé au langage totalitaire, que ce soit les idéologies qui ont participé, que ce soit la science qui a participé aussi à des langages totalitaires. Lysenko, ami de Staline, faisait interdire toutes les publications sur les chromosomes. Langage totalitaire. Donc ça veut dire que si on arrête les débats culturels, les littératures, les livres, les croyances, les religions, les rencontres, et si on remplace ça par la théorie du 1, je suis en train de citer Victor Klemperer, un linguiste allemand. Oui, formidable. Le langage totalitaire, le langage du Troisième Reich. Et il dit, le danger, c'est 1. Dès qu'il y a 2, il y a démocratie. Et là, alors moi, je citais, le langage totalitaire, c'est un Dieu, une croyance, une vérité, ça mène à la certitude criminelle. Et j'en parlais avec le rabbin Waknin, et c'est lui qui a ajouté, et dès qu'il y a 2, il y a démocratie, parce qu'il y a dispute, on n'est jamais d'accord. Et à ce moment, je crois que c'est d'où la nécessité qu'il y ait des littératures. On voit actuellement apparaître une littérature Proche-Orient arabe magnifique. On voit apparaître des films du Proche-Orient émouvants. Parce que ces hommes, ces femmes, beaucoup de femmes, se mettent à l'écriture et au cinéma, et ils produisent des films émouvants qui posent des problèmes humains. Dès l'instant où ces gens auront le droit et la possibilité d'exprimer des mondes mentaux différents, on luttera contre le langage totalitaire. Alors, maintenant, on va laisser la salle s'exprimer. Qui a une question? Allez-y, madame, monsieur. On vous voit mal. Vous pouvez vous lever? Voilà. Allez-y, dites. Bonjour messieurs, je vous remercie pour l'heure passionnante qu'on vient de passer en votre compagnie. L'année dernière, Michel Serres était là et il parlait de la résilience. Il disait qu'il n'appréciait pas énormément cette expression et qu'il y préférait l'expression d'avoir du ressort. Par ailleurs, lorsque vous dites que prier permet d'étendre certaines parties de notre cerveau, je voulais savoir si pour les personnes qui n'ont malheureusement pas la foi, je voulais savoir si les cerveaux entraînés de longue date à la méditation peuvent éventuellement bénéficier du même bien-être. Oui, je réponds. Merci pour cette question, parce qu'effectivement, la méditation fait partie de toutes les religions. Et que les sans-dieu, les athées, qui apprennent à méditer, ont le même effet sur le cerveau. Mais la méditation, les moines s'entraînent à la méditation, les religieux aussi, et les non-croyants aussi. Merci, vous avez raison. Alors, et puis il y a la question aussi de Michel Serres sur la résilience. La résilience, madame disait que l'année dernière, Michel Serres, qui était assis sur le même fauteuil, disait qu'il n'aimait pas cette notion de ce mot de résilience, il préférait avoir du ressort. Bien entendu, mais vous serez d'accord là-dessus. Il avait dit, au lieu du mot résilience, il préférait utiliser le mot avoir du ressort. Moi, je crois que c'est très différent. C'est que la résilience, la définition, comme je l'ai proposé tout à l'heure, est presque évidente.
Quand on est traumatisé, ou bien on s'en remet pas, on s'en sort pas, ou bien on s'en sort. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Mais en revanche, la résilience a des définitions scientifiques. On mesure, on dose la résilience neuronale. On évalue la reprise de développement psychologique. Il y a des tests pour ça. On voit qu'il y a des populations qui s'entraînent mieux que d'autres populations et qui, en cas de trauma, se remettent à fabriquer de la culture plus vite que d'autres. On voit qu'il y a des groupes qui ont des traumas terrifiants, qui ont moins de syndrome psychotraumatique que d'autres groupes. Il y a beaucoup de travaux. Donc je pense que la résilience est une définition précise et que c'est différent de ressorts, c'est différent de ressources. C'est une définition scientifique. Autre question ? Oui, allez-y. Oui, pardon. Vous parlez tout à l'heure de traumatisme. Moi, au XXIe siècle, ça me fait penser au burn-out. Vous avez un avis sur la question? Et en tant que neuropsychiatre, est-ce que vous pensez que le burn-out fera partie du DSM un jour? Le mot, il parlait du burn-out comme traumatisme. Alors, le burn-out, je le mettrais plutôt dans les mécanismes d'usure, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a des traumatismes faciles à comprendre, la guerre, l'agression sexuelle, donc ça c'est le traumatisme aigu. Mais, comme vous l'avez presque dit, il y a des traumatismes d'usure. Et le burn-out, c'est le traumatisme insidieux. Ou pour un enfant, le traumatisme développemental. Et on voit par exemple que insulter un enfant n'est pas considéré comme une forme de maltraitance. Or, quand on fait des neuroimageries aux enfants insultés, soit à l'école, harcelés, soit par leur propre famille, j'ai eu à accompagner un petit garçon que sa mère n'appelait que Pilule. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il était arrivé au monde le jour où elle avait oublié de prendre sa pilule. J'ai eu à accompagner un petit garçon que sa mère n'appelait que fils de pute. C'est-à-dire que c'est une forme de maltraitance. Or, quand on fait de la neuroimagerie à ces enfants, on voit que leur système limbique, leur système préfrontal, que ces insultes quotidiennes, qui ne sont pas considérées comme des maltraitances, en fait, entraînent le cerveau à fonctionner différemment et que ces enfants deviennent vulnérables au burn-out. C'est-à-dire que plus tard, si ces enfants arrivent quand même à trouver un travail, ils seront plus vite usés que d'autres. Et c'est pour ça que je mets plutôt dans le burn-out, dans les traumatismes d'usure, que dans les traumatismes flagrants. Ouais. On peut s'en sortir quand même. Ma mère m'avait dit, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans à l'époque, elle me l'a souvent répété d'ailleurs, que j'étais né avec la capote anglaise et la méthode Gino. Vous voyez, donc, mais vous avez raison. Mais même dans la Bible... Mais ça m'a jamais traumatisé. Ma mère était une femme que j'adorais, que je vénérais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a traumatisme et traumatisme. Je reviens toujours là-dessus parce que la société de la plainte, parfois on en a un peu assez, non? Mais vous-même, je suis sûr. Ce que vous dites, c'est vous dites la même chose que Freud. Ouais. C'est Freud et vous, et Olivier Gisbert, même un combat. c'est que Freud dit il n'y a pas d'égalité dans le traumatisme. Ouais. Ce qui traumatise, ce qui déchire l'un, fait sourire son voisin. Donc ça dépend de l'interprétation et la manière dont on éprouve. Donc on peut très bien être déchiré par la mort du petit chat et surmonter des épreuves invraisemblables. Donc ce que vous dites est totalement vrai. Vous confirmez Freud. Allez, une dernière question. Bonjour, donc moi j'ai une question par rapport à l'acte d'écrire, ou plus généralement peut-être l'acte de création. Donc si j'ai bien compris, l'acte d'écrire peut permettre de s'en sortir, de libérer une parole qui n'a pas pu se faire suite à un traumatisme. Alors à l'inverse, est-ce que pour devenir écrivain, il faut avoir nécessairement souffert? Est-ce que la souffrance est co-substantielle à la création? Ou est-ce qu'on est un écrivain moins intéressant si on n'a pas subi de traumatisme? Voilà. Bonne question. Hein. Oui, alors merci. Je pense que le manque est une contrainte, une invitation
à l'écriture. Parce que si on n'écrit pas, on vit dans le vide du manque ou de la perte. La preuve, c'est que quand on perd un être cher, un deuil, on est fortement invité à en parler d'abord et ensuite écrire sur une pierre tombale. On doit écrire regret éternel, on doit écrire quelque chose, on doit en parler pour combler le vide de la perte. Donc je pense que je propose l'idée que le manque est à l'origine de l'écriture qui est un facteur de résilience. Mais le fait de dire que le manque contraint à l'écriture ne veut pas dire que être écrivain contraint au manque. Toutes les vaches sont des mammifères ne veut pas dire que tous les mammifères sont des vaches. C'est-à-dire que... Donc, on peut très bien avoir une vie heureuse et éprouver le plaisir d'écrire. On peut très bien avoir une vie sans manque, ce qui me paraît rarissime, et éprouver le plaisir de la créativité scientifique. Mais ce n'est pas du tout la même démarche. Quand on est blessé, on est contraint à la réparation. Mais on peut très bien créer sans être blessé. Bon, j'avais dit que c'était la dernière question, il n'y a pas un petit regret, juste un dernier? Non, c'est bon, allez. En tout cas, Boris Cyrulnik, merci pour ce moment.